bien-aimés en Christ, nous remercions le bon Dieu pour cette opportunité de partager sa parole encore. C'est une grâce que nous avons pendant ces temps difficiles dans ce monde. Nous voyons comment la pandémie continue à abuser non seulement de la liberté, mais à détruire les vies dans les quatre coins. Mais quand nous sommes debout pour la parole de Dieu, nous les remercions grandement pour ça. Et nous souhaitons à tous une bonne protection et que la main de Dieu nous donne la grâce de continuer à partager la parole, à écouter la parole. Soyez les bienvenus tous à la prédication de ce week-end. La fois passée, je parlais d'un thème, ou bien disons d'un sous-thème, puisque je suis en train d'analyser les avantages de marcher avec Dieu, pas à pas avec Dieu. Tout au début, là, j'ai montré que la chose que nous avons manquée, c'est la marche au quotidien avec Dieu. Nous sommes nous-mêmes souvent. Bien que sa présence nous soit garantie selon les Écritures, mais il nous arrive souvent dans nos actions, dans nos comportements, d'abandonner le Seigneur. Soit nous sommes trop pressés, soit nous sommes en retard par rapport à ses pas. J'ai essayé de prêcher, d'enseigner comment on peut quand même se maintenir. Nous sommes des hommes, nous sommes limités en beaucoup de choses. Cependant, nous pouvons quand même essayer, avec notre effort bien restreint, nous pouvons quand même essayer de marcher avec l'Éternel. Surtout que la Bible nous donne des cas où les gens ont marché avec Dieu. La vie courante nous montre des cas échéants où les gens marchent avec le Seigneur. C'est ça un vœu que j'ai encore, mon frère, ma soeur. Marche toujours pas à pas avec le Seigneur. Il y a la souffrance dans ce monde. La souffrance occupe la quasi-totalité du temps de l'homme sur la terre. Mais quand on est avec Dieu, quand on marche pas à pas avec Dieu, cette souffrance, c'est l'occasion d'épanouissement. C'est l'occasion de glorification de notre chair, de notre corps. C'est l'occasion d'expérimenter la grandeur de Dieu dans toutes les dimensions possibles. Voilà pourquoi je vous invite encore. La fois passée, évidemment, j'ai parlé de l'amélioration de la spiritualité. Quand on marche pas à pas avec Dieu, il améliore, j'ai touché ce point-là. Comme il est le chef spirituel de tout ce qui existe, il améliore notre spiritualité. C'est une bonne implication, c'est que Dieu est notre Seigneur. Il améliore, il renforce notre spiritualité qui est souvent en détresse. Il nous donne un nouveau souffle. Il nous donne le courage. Il nous donne, il nous booste, comme disent les Anglais, et nous avançons toujours avec assurance. Voilà pourquoi j'ai invité les gens, avec un souhait ardent au cœur, que les gens marchent pas à pas avec le Seigneur, pour la bonne spiritualité. J'ai promis de toucher encore ce point-là de la spiritualité. Évidemment, il y a de bonnes spiritualités, il y a de mauvaises spiritualités. Parmi disons, les sortes là que je cite, il y a ce que je peux appeler la spiritualité stérile. La spiritualité stérile. Ça, c'est quelle sorte de spiritualité? Si je peux citer quelques sortes, peut-être un, deux ou trois. La spiritualité stérile,
c'est la spiritualité qui n'est pas active, qui n'est pas en mouvement. C'est la personne qui n'est pas en relation avec Dieu. Il peut être religieux dans une église. Il peut peut-être avoir été baptisé. Il peut être quelqu'un qui pratique, mais qui n'a pas de relation personnelle avec Dieu. Mais ce qui sort de lui comme attitude, c'est les fruits de la chair. La méchanceté, l'orgueil, la jalousie, la haine, la cupidité, ainsi de suite, comme Galates 5, verset 19, nous en donne la liste. C'est les fruits de la chair. Quand c'est la chair qui domine quelqu'un, c'est que sa spiritualité est stérile. Elle est là, cachée quelque part. Mais c'est une spiritualité qui ne produit pas de fruits. Au contraire, c'est la chair qui produit, c'est la chair qui domine. Les sentiments, les émotions et les attitudes de la chair. Quand quelqu'un ou quelqu'une se trouve à ce niveau-là, il ne peut pas comprendre qu'est-ce que la spiritualité. Il ne peut pas comprendre qu'est-ce que la bonté en Dieu. Il ne peut pas comprendre qu'est-ce que l'amour de Dieu pour l'humanité. Puisque c'est la chair qui domine. C'est la chair qui commande. C'est la chair qui parle. C'est la chair qui exploite sa vie. La spiritualité stérile. Il y a ce que je peux appeler la spiritualité maintenant naturelle. Ou d'une manière ou d'une autre. On a des croyances en soi. On fait confiance en ces croyances-là. C'est une spiritualité naturelle. Mais là maintenant, c'est dans les hauts et les bas. Aujourd'hui ça va bien, demain ça ne va pas. Aujourd'hui, c'est la chair qui domine. Demain, c'est l'esprit, là, entre guillemets, qui essaie de dominer et d'imposer ses lois. Cette spiritualité se trouve dans plusieurs chrétiens et chrétiennes. Et une spiritualité naturelle. Telle que l'esprit est créé, tel que l'esprit a été soufflé dans les corps à la création. L'esprit est là des fois, il est à l'aise, des fois il est mal à l'aise à cause de la domination de la chair. La spiritualité naturelle a des problèmes aussi, puisqu'elle est toujours bousculée par la chair. Et maintenant quand on est à l'église, devant la parole de Dieu, devant une bonne prédication, devant les hommes, avec beaucoup de dons spirituels, ça essaie de chauffer, mais après encore ça va chuter, ça revient encore là où c'était. La spiritualité naturelle, telle qu'Adam était créé avec ça, tel qu'il était déjà en dehors du jardin d'Éden. Des fois il écoutait Dieu, des fois il n'écoutait pas. Ça j'appelle la spiritualité naturelle. C'est ce qui fait la bataille. On est toujours en bataille. Des fois ça monte, des fois ça descend. Des fois on récupère, des fois on perd. Des fois on écoute Dieu, des fois on ne l'écoute pas. Des fois on exploite le bien, des fois on exploite le mal. Dans cette spiritualité-là qui est trop flexible et dépend des pressions, dépend des circonstances. La spiritualité naturelle, c'est une nature de l'esprit seulement. De ton esprit en toi-même. Et même si le Saint-Esprit est là, il va essayer de booster un peu, mais tu restes sur le naturel. Tu ne dépasses pas ce niveau-là. Quand vous rencontrez un chrétien spirituel et naturel,
Il a sa façon de réfléchir. Il a sa façon de voir les choses. Et surtout, ce chrétien-là, il est plus esclave. Il est esclave de ce qu'il a entendu parler seulement. C'est ça le groupe de gens qui défendent leur confession, leur dénomination. Ils font la défense de leur pasteur. Ils prennent défense de leur leader spirituel. Ils prennent défense d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas se laisser entraîner. C'est des gens qui se maintiennent malgré tout et par la force de la chair. Ils ont beaucoup de débats. C'est des gens-là qui jugent selon la chair. Et si nous pouvons aller dans nos églises, nous allons trouver que c'est la plupart des chrétiens et chrétiennes aujourd'hui. Ils ont une spiritualité naturelle qui dépend des saisons, qui dépend du prédicateur, qui dépend du père spirituel, qui dépend du pasteur, qui dépend des frères et sœurs de l'Église. Ils font le bien quand on demande de faire le bien. Mais quand une pression du mal arrive, ils sont prêts aussi à tomber dans ce mal. Ça peut ressembler à la spiritualité stérile. Mais dans le stérile là, il n'y a rien qui se fait. L'homme est complètement charnel. C'est peut-être ce qu'on peut appeler le païen aujourd'hui. Mais il y a aussi ceux qui sont baptisés, mais qui ont des spiritualités stériles. Mais ici, je suis au deuxième, disons la deuxième spiritualité, que j'appelle naturelle, qui a les bas et les hauts. Pendant un temps, on parle en langue de l'esprit quand on est pentecôtiste. Pendant un autre temps, non, ça séché là, c'est bouché. L'esprit ne parle plus. Les langues étrangères, les nouvelles langues du ciel ou de la terre ne viennent plus. À un moment, on est enthousiasmé. On a le zèle de prière, le zèle de l'intercession, le zèle d'encourager les frères et sœurs. À un moment, on baisse tout. On croise les mains. À un moment, on est découragé. On dit, les choses de Dieu, j'arrête d'abord. Je n'ai pas vu clair en ceci, en cela. Là, c'est la spiritualité naturelle qui dépend des circonstances, qui dépend de l'état d'âme, qui dépend de la famille, qui dépend de l'église, qui dépend de la situation géographique, économique, financière. La spiritualité naturelle. Il y a des gens, vous les voyez actifs à l'église. Vous les voyez actifs dans les groupes d'intercesseurs. C'est seulement quand ils ont des problèmes. C'est lorsque la maladie a frappé dans leur maison, dans leur santé. C'est quand la pauvreté a extrêmement dévoré leur famille. C'est quand il y a un problème, il y a un procès. Là, ils cherchent Dieu, ils veulent l'aide de Dieu. Cette procuration-là de la spiritualité, ou encore les deux, je peux dire, c'est encore la spiritualité par procuration. Puis ça va dépendre des autres, ça dépend des circonstances. Quand ils ont des problèmes, ils veulent l'approche d'autres personnes. Ils veulent approcher Dieu. Mais quand la situation s'arrange, quand le problème se résout, ils abandonnent. Vous le cherchez, vous n'allez pas le trouver. Nous avons vu beaucoup de frères et sœurs comme ça. Vous êtes avec eux pendant un temps. Ils sont en recherche des postes de l'église.
Ils sont en recherche des prophéties pour leurs problèmes. Ils sont en recherche des repères pour leur vie dans le vide. Ils ont manqué d'enfants dans leur couple. Mais attends un peu là. Quand la solution est là, ils commencent les excuses. Désolé monsieur, désolé madame. Je m'excuse aujourd'hui, je ne peux pas. Écoutez là, bon, j'ai plus du temps. Hein. Écoutez-moi et d'ailleurs, écoutez-moi et d'ailleurs. C'est la spiritualité naturelle ou la spiritualité encore par procuration. Donc, on va emprunter la foi comme un habit. On se vêtit de l'habit, de la foi des autres. On imite les autres et on avance comme ça. Et en tout ça, Dieu est toujours présent. Dieu assiste à tout ça. Des fois impuissamment, des fois puissamment, il assiste. Mais il regarde comment les hommes, les femmes agissent dans ce monde. La spiritualité normale, la spiritualité naturelle, la spiritualité à procuration. Que Dieu nous aide. Mais il y a une troisième sorte de spiritualité. C'est la spiritualité de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Je vous annonce la bonne spiritualité. C'est la spiritualité pleine de la présence de Dieu. C'est la spiritualité qui est abondamment nourrie par la parole de Dieu. C'est la spiritualité qui est abondamment nourrie par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. C'est la spiritualité soutenue. C'est une spiritualité qui n'est pas seulement trop flexible, mais une spiritualité qui est dynamique, s'il faut le dire, qui avance. Qui n'est pas figée ou bloquée quelque part dans un pilier. Si nous allons, il y a des textes dans la Bible, j'allais lire ça avant d'ailleurs. Dans 1 Pierre, chapitre 2, et verset 2, la Bible nous dit ceci. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Puisque comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Amen. On nous parle ici, Pierre énumère un peu. Si nous contrôlons bien, nous lisons attentivement ces versets-là, il invite aux gens à prendre du lait pur pour concourir au salut. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont pris du lait impur, du lait salé, ou bien du lait pourri. Ces gens-là, ils ont leurs caractéristiques. Peut-être ils peuvent se retrouver dans les deux spiritualités que j'ai citées en avant. Notamment la spiritualité stérile et la spiritualité naturelle et charnelle. Mais ici, il nous montre le bébé spirituel, comment il doit se nourrir et comment il doit grandir jusqu'à arriver au point d'être une pierre vivante pour former un temple spirituel. La bonne spiritualité, c'est comme un bâtiment, c'est comme une construction, c'est comme un appartement.
bien construit, par des pierres. Et là, c'est là qu'on va faire des sacrifices spirituels. C'est ça que nous dit la Bible. Combien de gens sont à ce niveau-là? Comme des pierres vivantes, ils construisent les temples spirituels pour y passer des sacrifices spirituels. Regarde un peu comment les termes spirituels dominent les textes de Pierre dans ce chapitre 2. La relation pleine, une spiritualité bonne, c'est celle qui a construit le temple spirituel. Et quand le temple spirituel est déjà construit, la personne continue à y passer des sacrifices spirituels. Ce n'est plus des sacrifices en physique, ce n'est plus des sacrifices matériels, mais on nous parle de sacrifices spirituels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas palper par la main, comme ça. C'est ça le culte complet. Un jour, un prédicateur, il y a des trentaines d'années, il a prêché, il parlait du trône de Dieu au ciel. Et il a exploité Apocalypse. Il a exploité Daniel. Il a montré comment le trône de Dieu, comment c'est orné, c'est magnifique. Ce jour-là, j'étais émerveillé d'entendre cette prédication. Mais à la fin, j'étais déçu. Quand il avait dit quoi? Il dit, ce même trône se trouve en vous. Dieu a laissé le ciel pour venir construire avec vous le temple dans vos cœurs. Vous êtes le temple saint de Dieu maintenant. Ah non, j'ai dit, mais maintenant, comment le trône que tu as, messieurs, tu as vanté comme ça, se retrouve en nous encore, nous les hommes, c'est que ce n'est pas un bon temple. Mais le prédicateur avait raison. J'avais d'illusions dans ma tête. Je ne comprenais pas bien les Écritures. La bonne spiritualité arrive à construire le temple saint à nous. Alléluia. Nous sommes des pierres vivantes. Et au fur et à mesure, nous continuons dans la spiritualité. Nous édifions un temple spirituel en nous, dans nos vies, dans nos corps. Et c'est là que se passent tous les sacrifices, les dévotions, l'adoration, louange, tout ça, et les sacrifices, les donations spirituelles. C'est dans ce temple spirituel que ça se passe. Gloire à Dieu. Ma question est là maintenant. Combien de chrétiennes sont à ce niveau-là, d'être sûrs qu'ils ont le temple de Dieu en eux? Mais si nous lisons ça en Pierre, mais Paul l'a dit aussi aux Corinthiens, vous êtes le temple de Dieu et Dieu habite en vous. C'est-à-dire, quand on marche pas à pas avec Dieu, c'est que Dieu cherche c'est quoi? Dieu cherche l'immersion. Il veut que vous entriez en lui. Vous serez immergés. À ce moment-là, il y aura la construction du temple spirituel. Ah, alléluia, avec ces pierres-là vivantes. C'est un lieu dans vous pour le sacrifice saint, le sacrifice spirituel, à l'honneur de notre Dieu, de notre Christ qui est le chef de toute la spiritualité. Alléluia. C'est que s'il faut aspirer, il faut aspirer à la bonne spiritualité. Si c'est question de choix, il faut choisir la spiritualité la bonne. La bonne spiritualité, c'est ça le choix.
qu'il faut prendre. La bonne spiritualité. Vous savez, il y a avantage, mes frères et sœurs, d'appartenir dans ce temple-là ou d'en avoir en soi. Je ne veux pas décourager ici les gens avec leur dénomination, leur confession religieuse. Puisque c'est là que nous trouvons les enseignants de la Bible. C'est là que nous rencontrons les pères spirituels. C'est là que nous rencontrons la lumière, évidemment. Mais le plan de Dieu, c'est que la confession dans laquelle tu es, la dénomination dans laquelle tu es, c'est juste un moyen de te faire arriver à connaître Dieu. Mais arriver à connaître Dieu, c'est dans la sphère spirituelle, quand tu auras rempli les pierres vivantes et construit ton temple spirituel et y passer des sacrifices spirituels à l'intérieur de toi-même. Voilà la vraie religion maintenant. Et moi-même qui parle, je suis membre quand même d'une confession et d'une dénomination. Je suis responsable d'une dénomination moi-même. Mais cela n'étant pas la priorité, je crois ici l'accent, c'est le temple spirituel à nous pour une bonne spiritualité. Alléluia. Alléluia. La bonne spiritualité, c'est la présence quotidienne. La présence au quotidien de Dieu à nous. Ça n'est plus un Dieu à chercher en arrière. Ça n'est plus un Dieu à chercher qui est déjà devant. Ça n'est plus un Dieu à chercher loin au ciel. Puisqu'il dit qu'il est à nous. Quand nous crions à Abba, il nous écoute, il est à nous. Puisque son temple est présentement. Ah, alléluia. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne information, quel bon message. D'apprendre que Dieu, il a mis son siège à nous. Un jour, je lisais le livre d'Ésaïe. C'est là où j'ai trouvé que Dieu, il est trop grand, évidemment. Il a élu le ciel comme comme sa place, sa résidence. Mais il est intéressé par le cœur d'un homme, le cœur d'une femme, un cœur contrit, un cœur humble. Ah, Dieu va choisir l'endroit, la place, pour s'y placer. Alléluia. Dieu se place dans le cœur, il construit. Mon frère, ma soeur, si cela te dépasse, je t'informe encore que dans ce monde, il y a des gens qui ont la plénitude de Dieu en eux. Il y a des femmes, il y a d'hommes qui ont la plénitude de l'esprit en eux. Ils ont le temple spirituel en eux. Ces gens marchent pas à pas. Puisque maintenant Dieu devient ces gens et ces gens deviennent la place de Dieu. C'est ce que j'ai dit la fois passée. Ces gens communient avec Dieu tous les jours. Des fois, quand l'ennemi attaque, il sera surpris. Il verra Dieu à la place de ces gens-là. Des fois, il verra ces gens. Mais pourtant, c'est Dieu. Ah, alléluia. Nous devons fournir un grand effort. Alléluia. Un grand effort pour l'amélioration de notre vie spirituelle. Nous devons arriver à la bonne spiritualité. Pas la spiritualité stérile. Pas la spiritualité naturelle des modèles de notre église, de notre communauté. Il y a un modèle là. On ne vole pas, on ne se bat pas, on ne boit pas,
Les femmes portent toujours des mouchoirs des têtes. Les hommes font toujours. C'est des lois éthiques, ces choses. Une bonne spiritualité, c'est une spiritualité pleine de Dieu, abondamment. Où il y a de nouvelles lois spirituelles. Et sur ces lois-là, des fois, contredisent ces lois éthiques-là, que nous héritons des fois de l'Ancien Testament. Quand bien même l'Ancien Testament, c'est aussi un domaine spirituel bien là. Mais il y a quelques cas. Quelqu'un calcule qui a développé sa spiritualité, il n'a pas de problème des fois avec des choses de l'éthique. Il comprend ça que c'est le passage seulement, c'est pas ça le problème. Le problème c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur de l'homme. Je vous encourage, mes frères, à faire toute une lutte vitale pour arriver à la bonne spiritualité. Gloire à Dieu. La bonne spiritualité. Maintenant, permettez que je vous parle un peu des blocages, des écueils que nous avons rencontrés. Et c'est pourquoi nous n'atteignons pas un bon degré spirituel où le temple spirituel est bâti en nous. Quels sont les écueils devant nous, les problèmes et les circonstances? D'abord, on a difficile à dissocier les sentiments ou les passions du corps et la voix de Dieu. Difficulté de dissocier. Il y a des gens qui imposent leurs idées, ils pensent que c'est l'idée de Dieu. Il y a des gens qui écoutent le message, un don spirituel, et pensent que c'est ça le synonyme de la bonne spiritualité. J'ai dit ça encore la fois passée. Les dons spirituels peuvent travailler même dans une personne qui est dans la spiritualité naturelle. Un don spirituel peut travailler dans une personne des spiritualités stériles. Les dons, c'est quelque chose qui arrive quand l'Esprit vient, il donne. Il donne comme il veut. On peut encadrer ça par la sanctification ou pas. Mais des fois, le don travaille toujours. On ne devrait pas construire sur les dons seulement. C'est des instruments, des outils pour le ministère. Maintenant, quand on confond, des fois, nos pensées, nos sentiments, nos émotions, on confond ça avec la présence de Dieu. C'est une erreur qu'il faut éviter. Si je pouvais aller très loin, je vais dire quoi? Certaines pensées viennent de notre chair, notre corps. Le corps parle, le corps nous impose avec ses besoins. Certains sentiments nous viennent de quoi? Du diable. Lucifer, il met les idées à nous. Et c'est des idées intelligentes, des fois malignes. Avec la ruse. On a difficile à dissocier si c'est Dieu ou si c'est quoi. Mais ça passe souvent par l'intelligence. On pense qu'on est en train de dissocier. Et pourtant non. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Ça c'est une erreur. Mais je ne peux pas te donner la solution à cette erreur-là. La solution c'est où? C'est quand tu es à un certain bon niveau de la bonne spiritualité. C'est là que
Dieu lui-même en toi te dira ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. La deuxième erreur qu'on a trouvée, c'est penser qu'on est suffisamment mûr spirituellement. Ça, c'est un problème. Moi, je te dis, mon frère, ma soeur, même quelqu'un qui a une année dans la foi, il te dit qu'il a une année l'âge. Quand même, c'est quelque chose dans la foi. Non. Mais est-ce que la spiritualité, c'est beaucoup d'années à la fois? Dans la foi? Non. On peut avoir 30 ans, on peut avoir 50 ans dans la foi avec la spiritualité naturelle. Je ne peux pas donner beaucoup d'exemples ou tous les exemples que je connais. On peut vieillir dans l'église, on peut vieillir dans sa confession, tout en étant au niveau de spiritualité stérile. C'est comme un tombeau. À l'extérieur, c'est bien, comme Jésus disait. Mais à l'intérieur, c'est des cadavres. C'est des gens que vous rencontrez. Quand ils vous parlent un peu, vous sentez que dans lui, c'est des pourritures, des déceptions, mauvaise odeur. Sa spiritualité est stérile. Il n'a que la haine dans son cœur. Il n'a que le convoitise dans son cœur. Il n'a que les critiques dans son cœur. Et tout ça, c'est contraire à la bonne spiritualité. Personne ne peut pas prédire qu'il a la maturité suffisante dans le spirituel. La spiritualité, c'est une marche, c'est une démarche, c'est un processus. On ne sait pas là où on va, mais on sait de là où on vient. C'est ça la spiritualité. Penser que tu es suffisamment. Ah non. Tu es chef d'un groupe religieux pendant longtemps. Cela ne suffit pas. C'est une erreur de penser comme ça, qu'on a déjà l'essentiel. Ça, j'ai trouvé dans les dénominations à l'origine. Certaines personnes pensent qu'ils sont déjà, mais quand vous le regardez, vous voyez les limites. Je respecte beaucoup les gens qui nous ont initiés dans la parole. Certains sont déjà morts, d'autres sont encore vivants. Mais quand je compare le niveau où il nous a menés, c'est un niveau que nous a, j'ai laissé plus, disons en arrière. J'ai dépassé ce qu'ils voulaient. C'est qu'ils étaient aussi limités. Comme encore moi-même, malgré ça, je suis toujours limité. Et je continue à chercher la grâce de Dieu dans ce sens. Oh, alléluia. La bonne spiritualité, c'est celle qui érige un temple spirituel dans le cœur. Et puis maintenant, là, on y rend, on y sacrifie spirituellement. Ah, alléluia. Troisième erreur que j'ai trouvée, pourquoi on n'a pas évolué, c'est dormir sur les expériences du passé. Dormir sur les expériences du passé. Chers frères pasteurs, chers collègues, chers amis, chers compatriotes du ciel, quand on a conduit un groupe, une église, une dénomination pendant une période, il y a le sentiment de supériorité, de satisfaction. Quand on a fait d'exploits spirituels, de miracles
Nous développons ces sentiments-là de satisfaction fondés sur les expériences du passé. Quand vous rencontrez tous ces gens-là, nos pères spirituels, que j'aime beaucoup, mais ils ne font que vous donner les expériences. En telle année, on a vu tel. En telle année, on a vu ceci. En telle année, on a vu cela. En telle année, j'ai fait. En telle année, Dieu m'a utilisé. En telle année, Dieu m'a fait. OK? Dormir sur les expériences du passé, c'est un signe de la spiritualité stérile ou la spiritualité naturelle. Une bonne spiritualité, c'est celle qui se recherche toujours. C'est la parole de Dieu à Matthieu 5, 6. Et heureux ceux qui ont soif et faim de l'esprit, ils seront rassasiés. Mais quand on pense qu'on est déjà rassasié, c'est que Dieu n'a plus de choses à vous donner ou à te donner. La bonne spiritualité, c'est une spiritualité qui cherche toujours, qui a soif toujours d'améliorer, qui a soif toujours de Dieu, qui a soif toujours de faire des sacrifices spirituels. Ah, alléluia! Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ta parole que tu nous enseignes, que tu nous donnes tout le jour. Ne dormez pas sur les expériences du passé. Les seules choses du passé, Dieu jugera ça, Dieu récompensera ça. Cherchez les choses nouvelles en Dieu. J'ai rencontré un jeune garçon qui me disait, j'ai mon bac en théologie, je suis pasteur d'une église, je crois que nous avons le nécessaire. Et moi je disais non, tu as le nécessaire dans la compréhension de la parole, même cette parole, je sais que tu ne l'as pas bien maîtrisée. Mais sur le plan spirituel, c'est un grand chantier, un long chantier. Tu as toujours à défricher, à chercher davantage. Écoutez, mon frère, ma soeur, peut-être que tu es de ces gens-là. Oh, mon papa était pasteur, mon papa était évêque, mon papa était quoi? Ma mère était quoi? J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait quoi? Et tu te bloques par là toi-même. Je te souhaite aujourd'hui un mouvement. Je te souhaite aujourd'hui un avancement, un progrès, régulièrement. Ah, alléluia. Laisse-moi te dire, mon frère, je t'amène d'abord de la lecture encore avant de terminer, dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 17 à 25. 2 Samuel 5, 17 à 25. La Bible nous dit ceci. Lorsque les Philistins apprirent que David avait été établi roi par l'onction, ils se mirent tous en campagne à sa recherche. David en fit informer et se retira dans sa forteresse, dans la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en lui demanda, dois-je attaquer les Philistins? Mais donneras-tu la victoire sur eux? L'Éternel répondit à David, attaque-les, car je t'assure, je te donnerai la victoire sur les Philistins. David se rendit donc jusqu'à Baal Pératim et le bâtit là. Puis il déclara, comme les eaux rompent une digue, l'Éternel a fait une brèche devant moi, dans les rangs de mes ennemis. David reçoit l'onction, l'ennemi s'organise pour l'attaquer. Si tu m'écoutes bien, l'ennemi était contre l'onction que David a reçue. L'ennemi doutait. L'ennemi était en déséquilibre.
l'onction. Ah! Oh, mon frère, ma soeur, l'onction de Dieu, quand Dieu nous oint, le diable a peur, le diable est dans l'insécurité. Avec tous ces agents dans ce monde, la magie, la sorcellerie, ils n'ont pas la paix, ils ne sont pas en sécurité devant quelqu'un qui a reçu l'onction de Dieu. Je disais ça à un ami, quand tu as réellement reçu l'onction de Dieu, l'onction pure, tu seras combattu. Les gens vont te haïr. Même tes frères serviteurs, tes servantes, les sœurs servantes. L'ennemi numéro un, c'est ces gens-là avec lesquels vous communiez. Quand vous recevez l'onction de Dieu, les gens qui n'ont pas l'onction à votre niveau, les gens qui n'en ont pas à votre dimension, seront vos ennemis. Il faut vous combattre. Dis-moi, c'est ça notre expérience, nous avons vu ça. L'onction crée des problèmes. Dans l'église, dans la société, dans la famille. L'onction de Dieu. Tout simplement, c'est le céleste qui vient alimenter le terrestre. Et là, le terrien, le mondain, il s'acharne contre ça. Il n'est pas facile à un pasteur de gérer un ancien de l'église qui a reçu l'onction de Dieu. Il n'est pas facile à un chef religieux de gérer un autre responsable de l'église qui a reçu l'onction de Dieu. Il y a des choses de jalousie, des mythes là, des complicités. Et nous savons comment ça se termine. Celui qui a reçu l'onction, souvent il est chassé. Souvent on l'entoure de tout le mal possible. De toutes les mauvaises choses. On l'habille. Combien ont été vêtus de la honte. Ils ont été vêtus du péché qu'ils n'ont pas commis. Ils ont été vêtus de la saleté. Mais la raison, c'est l'onction qu'ils ont reçue. Et l'onction nous amène à cette spiritualité-là que j'appelle la bonne spiritualité. Alléluia. Au fur et à mesure. David, il a vaincu cette première tentative. Mais regarde, j'évolue un peu. Le verset 22 maintenant. Les Philistins virent l'attaque et se déployèrent de nouveau dans la vallée de Réphaïm. Donc, ils ont été vaincus. Ils partent pour se réorganiser. Et bientôt, ils reviennent encore dans la même vallée de Réphaïm. David va consulter le Seigneur encore. Mais regarde un peu l'approche de David. David, lui, il veut encore les attaquer tout droit, comme il les a attaqués la première fois. Mais il va consulter le Seigneur. L'Éternel lui répondit, n'y va pas directement, contourne-les par leur arrière, puis reviens sur eux en face de la forêt des mûriers. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que cela te dit? Ce texte veut te dire quoi? David a su déjà le premier système. Quand l'ennemi attaque, il va se mettre à genoux, il va prier l'Éternel. L'Éternel fera la permission et il va attaquer face à face l'ennemi pour le vaincre. Mais quand l'ennemi s'est réorganisé, dans le cœur de David, il
voulait dormir sur l'ancienne expérience. Il a juste demandé à Dieu, mais lui savait qu'il va encore attaquer face à face ses ennemis-là. Mais Dieu lui a dit non, David, ne va pas directement comme ça, mais tourne en arrière, contourne ces gens. Ah, alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui dormais sur tes anciennes expériences, est-ce que tu ne vois pas ici que Dieu n'est pas là où il était avant-hier avec toi. Je sais qu'il est là, hier, aujourd'hui et demain. Ça, je sais, c'est une autre prédication. Mais je te dis ceci. Dans les événements de la vie, dans les faits sociaux, Dieu ne peut pas agir toujours de la même façon. Il peut agir avec A chez tel, chez l'autre il agit avec B, avec C. Ça l'église a ignoré, ça nos confessions ont ignoré, ça les gens de basse spiritualité ont purement ignoré. J'appelle Dieu un Dieu multisystème. Alléluia. Mais Dieu confond David. David voulait utiliser l'ancien système. Disons l'ancien système, je ne laisse pas l'ancien système. L'ancienne méthode. Mais Dieu corrige la méthode. Regarde un peu l'avantage de marcher avec Dieu, de construire le temple spirituel et d'offrir les sacrifices spirituels. C'est qu'on a beaucoup de méthodes et les méthodes viennent de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le même schéma. Ce n'est pas le même schéma qu'on a eu quand on était à l'école de dimanche. Ce n'est pas le même schéma quand on était choriste. Ce n'est pas le même schéma quand on était évangéliste. Ce n'est pas le même schéma quand on était pasteur. Ce n'est pas le même schéma quand il y a 20 ans. Dieu a plusieurs schémas en lui. C'est pourquoi il est Dieu. Alléluia. Et ce schéma-là, pour les comprendre, et les assimiler, il faut être dans le temple spirituel, en train d'offrir les sacrifices spirituels. Gloire à Dieu. Tu as un problème, je sais. Ça peut être un célibat prolongé. Et tu ne sais pas en découdre. Ça peut être la pauvreté. Ça peut être la maladie. Ça peut être la honte. Les gens se moquent de toi partout. Ça peut être le chômage. Ça peut être le problème de famille à l'intérieur. Et beaucoup d'autres problèmes des hommes. Ce que tu manques dans tout ça, c'est la bonne spiritualité. Parce que dans la bonne spiritualité, Dieu donne les bons schémas pour sortir. Alléluia. Les bons schémas pour sortir. Une seule parole va t'aider à sortir de ces problèmes-là. Mais ça, tu n'as pas su. Tu utilises les anciennes méthodes. Les anciennes méthodes. On nous a dit quand on vient devant Dieu, il faut toujours ça, être à genoux là. Mais tu penses qu'on prie toujours à genoux? Mais dans la même Bible, il y a des gens qui prient, main levée. Et ça a un impact spirituel. Josué a fait ça, Moïse a fait ça. Paul a dit ça, il a fait ça lui-même. Multisystème est notre Dieu. Mais tu dois être à l'écoute pour entendre ce qu'il veut te dire. Ton problème là, ça manque juste une petite révélation pour que tu touches la réponse. Amen. Une petite révélation. Et cette révélation, tu vas la trouver où? Maintenant, tu marches et vas chercher les serviteurs. Maintenant, avec YouTube, c'est facile. On peut consulter un serviteur qui est aux États-Unis, qui est en Australie, qui est en Europe, qui est en Afrique. On peut consulter. Des fois, ils ne répondent pas. Des fois, ils n'ont pas aussi du temps puisqu'ils ont beaucoup de charges. Mais moi, je te dis, si tu construis le temple dans ton cœur, tu n'as pas besoin d'aller demander aux gens, puisque le sacrifice spirituel
possède des schémas, des méthodes et des facettes différentes pour attaquer l'adversité. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne dormez pas sur les expériences du passé comme David voulait le faire. En Dieu, il y a encore un schéma à côté. C'est pourquoi la Bible dit, il va créer un schéma. Ça se répète plusieurs fois dans la Bible. Dieu te tracera le chemin. Dieu te cherchera le chemin. Dieu te fera le chemin. Je vais terminer ma prédication, mais j'ai en tête l'idée comment Dieu m'a dit, je vais te chercher un chemin. Comme les gens te bloquent. Je crois qu'il y a 20 ans comme ça. Dieu m'a dit ça. Comme les gens te bloquent là où je t'ai installé. Maintenant, je vais te tracer un chemin. Ah oui. Ah oui. Dieu a trouvé des chemins. Il a trouvé des chemins pour Israël dans le désert. Il a trouvé à manger dans le désert où il n'y a pas de champs. Il a trouvé de l'eau là où il n'y a pas de rivière. Dieu va trouver des chemins pour te faire ce que tu cherches. L'essentiel, c'est que tu sois dans le temple spirituel dans ton cœur. Je termine ma prédication en te disant ceci. Comment arriver à ce temple-là pour jouir de tous ces avantages-là? D'avoir des schémas à chaque problème. La réponse est simple. Ayez toujours la soif et la faim à l'esprit. Te sentir toujours en besoin de Dieu. Sens-toi toujours en besoin de Dieu. Comme nos corps mangent tous les jours pour vivre, c'est comme ça que le spirituel veut manger tous les jours pour exister, pour construire le temple. Ayez toujours la soif de Dieu en toi. C'est la soif qui va t'amener à prier régulièrement. Et si en terminant, je me moque, encore je me moque. J'ai entendu beaucoup d'enseignants, beaucoup de prédicateurs qui se moquent des intercesseurs. Les gens qui passent tout le temps en train de prier. Les gens qui consomment tout leur temps en train de prier. Vous ignorez beaucoup de choses en disant ça. Parmi les travaux difficiles dans ce monde, il y a la prière. Ne pensez pas que puisque tu as du travail aujourd'hui que tu as prié par rapport à celui qui est encore sur le natte en train de prier. Prier, ça fait suer, ça fait transpirer. C'est des recherches. C'est à cause des gens qui prient que le monde avance encore aujourd'hui un peu là. C'est à cause de gens qui prient que tu as ce travail-là, que tu as la paix que tu respires, que tu as la santé que tu respires. Mais en retour, tu te moques des intercesseurs qui sont des chômeurs. Mais dans l'histoire de l'Église, à un moment, on payait ces gens, puis c'est un travail difficile. On leur payait un salaire pour ça. Il faut plutôt les encourager. Il faut plutôt les aider, les assister, et non se moquer d'eux. Ils ont besoin d'encouragement. Puisque nous vivons dépendamment aussi de leur contribution dans la prière. C'était juste une parenthèse pour terminer. Les gens qui ont la soif de chercher Dieu tous les jours. 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 Alléluia. Ah! Voilà les gens qui parviennent à construire le temple spirituel. Je termine en cela en te disant, la spiritualité bonne, c'est comme la révélation de Dieu est abondante. Dieu va se révéler tous les jours de nouveau. Tous les jours, il va se révéler. Dans chaque chose, il va se révéler. Il va te montrer sa face encore. Pas ce que tu es habitué à voir beaucoup d'années dans ton église, dans vos modèles et vos systèmes. Mais il a des messages, il a des facettes, il a des nouveautés, il a des schémas. Alléluia. Il en a, le Seigneur en a. Monte en dimension spirituelle. Tu verras. La
stérilité spirituelle, les blocages, les maladies, les attaques, les blocages de toutes sortes qui sont monnaie courante dans les familles chrétiennes aujourd'hui. Ça ne résistera pas. Ils ne résisteront pas, ces blocages ne résisteront pas. Les démons, la sorcellerie, les attaques démoniaques ne résisteront pas. Une bonne spiritualité. Il faut faire la guerre, mais pour échouer. Il faut faire la guerre, mais pour fuir. Il faut te faire la guerre, mais pour perdre. Et toi, tu vas gagner. La bonne spiritualité est toujours victorieuse. Puisque c'est lui qui t'attaque, il s'attaque à Dieu lui-même. C'est lui qui te fait la guerre, il fait la guerre à Dieu lui-même. C'est lui qui te touche, c'est comme s'il touche l'œil de Dieu. La bonne spiritualité ne sera jamais anéantie, sauf par Dieu lui-même. Alléluia. C'est pourquoi les gens vont mettre des pièces de blocage. J'ai entendu, c'est dans ma ville natale de Bukavu, aussi du Kivu, à la République démocratique du Congo, c'était un vieux routinier, pasteur qui disait, nous allons mettre fin à l'appel de tel. Nous allons mettre fin à tel. Nous allons mettre fin. C'est nous qui mettons fin aux gens comme celui-là. Tu vas mettre fin à toi-même. Tu ne peux pas mettre fin à celui qui a reçu l'onction. Tu ne peux pas mettre fin à celui qui construit toujours son édifice spirituel. Tu ne peux pas mettre fin, je te dis. Chaque personne, chaque démon, chaque sorcier, chaque magie qui se place en barrière contre quelqu'un qui a une bonne spiritualité, il s'expose au danger. Le blocage va casser. Le barrage va abandonner. Ah, ma soeur, mon frère, sois content dans le Seigneur. Cherche la bonne spiritualité. Il y a des choses qui t'entourent que tu ne verras plus si tu es dans la bonne spiritualité. Ils vont disparaître. Ils vont fuir. Et la gloire de Dieu, gloire en gloire. Alléluia. Seigneur Jésus, bénis ce message encore. Cette prédication. Oh Seigneur, je te recommande de la distribuer dans les cœurs des gens. Que les gens ne soient pas si charnels à mal interpréter ce message, ce bon message. Fais que l'Esprit de Dieu, ton esprit toi-même, puisse interpréter ce message dans les esprits de mes frères et sœurs, qu'ils soient bénis, qu'ils puissent changer leur avis, leur attitude, qu'ils puissent construire sur la soif et la faim spirituelle, afin de te trouver dans ce monde, afin de profiter des schémas et de plusieurs facettes et de plusieurs systèmes en toi. Alléluia. Bénis-les partout, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bon week-end à tous.